Et nous allons revenir avec Yves Roucaud qui est notre invité. Bonjour. On va se retrouver dans quelques instants pour comprendre de quoi ce courage est-il le nom. On a besoin aussi de cette lumière-là en ce moment parce que parfois l'actualité manque un peu de cette lumière. Plus le quinquennat avant, on entend ce qui dysfonctionne, on entend ce qui se dérègle. Moins souvent, mettons à l'honneur le comportement de ces hommes et de ces femmes qui réceptionnent ces enfants quelques dizaines de mètres plus bas. Qu'en dites-vous? Quel regard portez-vous sur ce geste qui m'apparaît comme incroyablement courageux? Oui, c'est un regard sur la France elle-même. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose qui se passe en France qui est un peu déréglé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vague pessimiste, une négation de la France, une façon d'être qui porte les Français, finalement, à détester même leur histoire et leur nature. Parce qu'en réalité, la France, c'est un pays extrêmement généreux. Je veux dire, là, on parle d'un acte héroïque. Il y en a beaucoup d'actes héroïques. Et bien sûr, ces gens qui ont été là doivent être salués. Dans un quartier qui est souvent montré du doigt, comme on le voit bien. Dans les quartiers les plus humbles, comme dans les quartiers, d'ailleurs, les plus riches, nous avons une générosité française fantastique. Rappelez-vous l'histoire de ce Malien, Gassama, qui avait monté 4 étages pour sauver un enfant de 4 ans, de ce maçon qui avait sauvé un enfant qui est plongé dans l'eau gelée pour sauver un bébé de quelques mois. Eh bien oui, c'est ça aussi la France. C'est la France qui applaudit les gens qui soignent, le personnel soignant. La France est généreuse. Le problème, c'est qu'on a une vague de gens qui vendent l'apocalypse, qui vendent la noirceur du monde. C'est pour ça que j'ai écrit, vous l'avez cité, le mot créateur face à une nature impitoyable. Je raconte 7 millions d'années d'histoire de l'humanité. Parce que nous souffrons de 7 millions d'années d'histoire de souffrance. Il y a des virus. Les virus ne sont pas nés aujourd'hui. Les virus, il y a 20 millions d'années déjà, ils existaient. Les humains ont été traqués, tués par la syphilis il y a 1 500 000 années. Il y avait la typhoïde, il y avait des cancers, tout ça. Je le démontre, n'est-ce pas? On le trouve dans les sites archéologiques. Nous avons de la souffrance. C'est normal, j'ai envie de dire. Malheureusement, c'est notre état dans la nature, avec les virus, les cancers, avec tout ce que vous voulez, les maladies dégénératives. C'est aussi des accidents, c'est aussi les passions des hommes, c'est tout ça. Mais la France, elle est généreuse. Je veux dire, c'est le pays qui a inventé la nation civique. On parlait de la statue de la liberté tout à l'heure, mais c'est nous qui avons donné ça aux États-Unis. Oui. C'est nous le pays de la liberté. C'est nous le pays de la fraternité. Et je trouve que ces écologistes archaïques, ce Rassemblement national, toutes ces forces obscurantistes qui nous vendent de la noirceur, il faut que le camp du progrès se lève et dise, voilà, alors après il y a des choses qui ne vont pas, il faut les améliorer, mais il faut arrêter la dépression de la jeunesse et la dépression de la France. Yves Roucaud, si ces images nous interpellent à ce point, c'est sûrement parce que ça concerne des enfants, évidemment, avec cette dimension un peu plus dramatique, qui sont sains et saufs, rappelons-le. Mais est-ce aussi parce qu'elles deviennent exceptionnelles? Est-ce qu'on manque de ce courage-là de plus en plus en France? Alors, moi, ce que je crois d'abord, c'est que c'est un peu normal, d'ailleurs, dans l'actualité, quand on fait du journalisme, et j'en ai fait, et j'en fais toujours un peu aussi, bien sûr, il est normal qu'on parle plus des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui arrivent à l'heure. Il y a aussi... ça nous paraît d'autant plus exceptionnel que nous sommes dans un univers noirci, où on nous explique que la planète, il faut l'idolâtrer, que la planète, elle est en train de nous punir avec des virus, avec des tremblements de terre, avec de la pollution, tout ce qu'on veut. On est en train de nous expliquer que socialement, tout va toujours plus mal. Je rappelle quand même que à la fin du Paléolithique, il y avait simplement 10 à 15% des gens qui allaient au-delà de 40 ans. On mourait massivement. Aujourd'hui, l'espérance de vie ne cesse de grandir. On trouve des solutions sur les cancers, on trouve des solutions sur les maladies. La biotechnologie, les nanotechnologies sont en train de faire une révolution fantastique. Sauf que les Français ne voient pas. Avec mon livre précédent s'appelait Le bel avenir de l'humanité, où je décrivais justement toutes ces recherches. Les Français ne voient pas l'extraordinaire, l'ampleur des révolutions qui se font et qui sont en train d'améliorer jour après jour le sort de l'humanité. Alors on a raison. Mais est-ce que c'est une affaire de courage? Je reprends ce terme parce que c'est celui qui nous vient à l'esprit quand on revoit ces images. Est-ce que c'est une affaire de courage? Et je vous repose la question, est-ce qu'on en manque aujourd'hui? Oui, on en manque parce que je pense, on est dans une sorte de dépression globale. Les Français sont courageux. Regardez, pendant la guerre, pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de Juifs tués, évidemment, et malheureusement, mais quand même, par rapport à des pays comme la Pologne, comme les pays baltes, etc., beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance fantastique. Il y a eu le général de Gaulle, il y a eu toute cette résistance-là. La France est un pays de courage. Le courage, ça vient du cœur et de la volonté. Si vous voulez, c'est la conjonction
fonction de ces deux éléments-là. La France est courageuse. La France, elle l'a montré tout le temps. C'est la France, c'est le pays des droits de l'homme. Bien sûr, il y a des aspects négatifs en France. Alors, je vais reparler, excusez-moi, d'un autre livre, mais j'avais fait Éloge du mode de vie à la française il y a 3 ans. Ok, alors j'ai eu tort parce que visiblement, les Français, même si ça a bien vendu, les Français, visiblement, ils ne voulaient pas entendre déjà, ils voulaient déjà plus entendre cet éloge du mode de vie à la française. Nous sommes un pays accueillant, regardez la table, quand on partage le vin, le pain, regardez la façon dont se passe notre mode de vie général. Je veux dire, c'est un mode de vie sucré, j'appelle ça un mode de vie sucré. Mais la vague est arrivée, la vague pessimiste. Et alors, vous avez raison, c'est du courage en face. Il y a des gens qui disent, bah non. Vous voyez, dans ces quartiers, moi j'adore, c'est très émouvant, ces gens il y a quand même 2 qui se sont cassés les bras. Je veux dire, il y a 2 fractures de bras là-dedans. Je veux dire, les gars, ils sont là, un enfant, vous ne savez pas si vous n'allez pas mourir vous-même, et ils prennent le risque de leur vie pour sauver les vies des autres. J'ai envie de dire, ça, c'est le pays des droits de l'homme. C'est le pays que j'aime. C'est le pays qui s'oublie lui-même. C'est le pays qui, aujourd'hui, ne sait plus où il en est. Il en est là, le pays. Moi, je voudrais, à un moment donné, vous savez, mon ami Serge Julie et Sartre, à l'époque, je connaissais Sartre. J'étais très jeune, j'allais chez lui parfois à Montparnasse. Ils avaient créé le journal Libération. Julie est tout à fait quelqu'un d'estimable et que j'apprécie énormément. Mais ce journal Libération, il avait la fonction de dénoncer, au fond, ce qui n'allait pas. Moi, j'aurais voulu créer un journal, bien sûr, qui parle aussi de ce qui ne va pas, mais qui aurait mis en avant tous ces actes héroïques quotidiens. Oui. Sauver le chat du voisin, sauver le chien, aller porter les courses quand il y a le Covid, aller porter les courses de la voisine. Ça s'est fait tous les jours. Et on l'a vu pendant cette crise. Mais vous entendez aussi ce message qui est porté par des représentants politiques, mais pas seulement, et c'est vrai que ça fait la une de l'actualité, on l'a vu à Bayonne où un chauffeur de bus a été tué, et dans quelles circonstances, on le sait, et d'autres exemples récents qui parlent d'ensauvagement de la société. Vous mettez les deux, vous opposez les deux, le courage contre l'ensauvagement. Oui, mais je crois que la réalité est forcément plus complexe. Oui, c'est pas qu'elle est plus complexe. Au fond, elle est simple. Elle est d'une simplicité d'enfant. On a perdu en France ce qu'était la grandeur de la France, qui n'était pas la puissance militaire, qui était cette puissance du cœur qui nous vient de l'esprit de la Révolution française, qui était transportée par les French Doctors dans le monde entier. C'est ça, la France. Et ça, c'était hier. C'est hier, et les French Doctors, c'est encore aujourd'hui, en réalité. Et les soutiens, on l'a vu sur le Covid, c'est encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a reçu, en France, j'ai envie de dire, une vague d'immigration qu'on n'a pas réussi à recevoir comme on aurait dû le faire, à la française. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que disaient les révolutionnaires de 89, tout le monde est bienvenu en France, tout le monde est bienvenu à la table française, à condition de partager les mêmes valeurs. Et ça, on ne l'a pas contrôlé. Entre parenthèses, aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, ça se contrôle. Et on ne l'a pas fait. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que ce manque d'assimilation des valeurs, on va parler d'intégration si vous voulez, moi c'est un débat qui ne m'intéresse pas trop, intégration contre assimilation, mais ce manque d'assimilation fait que, associé à des problèmes sociaux, associé à des problèmes d'urbanisme aussi, eh bien, il y a toute une jeunesse qui a été laissée pour compte. Alors après, bien sûr, celui qui fait un crime, celui qui fait un délit, il faut le punir, c'est évident. Mais le lien n'est pas automatique avec l'immigration. Bien entendu que non, bien entendu que non, bien entendu. D'ailleurs, on le voit, là, vous parlez des trottinettes, vous parlez des gens des accidents qu'ils peuvent avoir avec la folie des humains. Il est évident que non. Simplement, nous sommes dans une situation où il n'y a pas que cette deuxième génération ou troisième génération. Il y a aussi les Français eux-mêmes, de souche, entre guillemets. J'aime pas trop ces expressions, mais c'est français. D'ailleurs, le Malien, il n'est pas français de souche, vous voyez, il a fait preuve d'une générosité extraordinaire. La générosité n'est pas quelque chose de français, c'est quelque chose qui, en réalité, est universel. Je veux dire, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte. Il y a une montée en puissance dans l'humanité de cette générosité. Je rappelle qu'il y a 2000 ans, les Romains faisaient des grands jeux du cirque où on tuait des gens, des humains, on s'amusait et les gars ils bouffaient leur gâteau au miel en regardant les femmes se faire tuer par les animaux. Ça nous révolterait aujourd'hui. Dans le monde entier, il y a un sentiment d'humanité qui a progressé, qui chaque jour progresse. Mais il y a des problèmes en France, indéniablement, d'assimilation des valeurs, non seulement sur la seconde génération, mais aussi chez, entre guillemets, les Français de souche. C'est clair et net.
En tout cas, merci Yves Roucaud d'être venu partager votre regard et plus largement, évidemment, je redonne le titre de votre dernier livre, L'Homo Creator face à une nature impitoyable. Je tenais à vous entendre sur ces images, mais on l'a vu, ça va bien plus loin, mais sur ces images si marquantes et ce courage de ces habitants d'un quartier de Grenoble qui sont venus en aide à ces deux enfants. Yves Roucaud, merci d'être venu sur le plateau d'LCI Midi.